juste à côté. Une consultation chez son médecin, rien d'exceptionnel à première vue et pourtant d'ici quelques mois cela pourrait bien se compliquer. Obtenir un rendez-vous à la Bresse pourrait devenir un véritable casse-tête avec le départ à la retraite de 2 médecins. Si l'un partira d'ici la fin de l'année, le second pourrait poursuivre jusqu'à la fin 2024, mais uniquement 2 jours par semaine comme c'est déjà le cas actuellement. Un manque indéniable que souhaitent rapidement combler les praticiens restants. C'est pas possible dans une commune comme la Bresse, d'autant plus que les communes environnantes, elles commencent à se désertifier aussi. Je ne fais pas de consultation éclair, les rendez-vous sont environ de 20 minutes, que ce soit pour un certificat médical basique ou pour une consultation multimotif. Un temps de consultation qu'il n'est pour l'heure pas question de diminuer et pourtant, après le départ de ces 2 médecins, ils ne seront plus que 3. La commune d'un peu plus de 4000 habitants voit sa population doubler, voire tripler en période de vacances, été comme hiver. L'arrivée de nouveaux praticiens est essentielle. La municipalité accuse le coup, mais se projette déjà sur l'avenir. La commune est en train d'acheter un nouveau bâtiment, qui est une ancienne usine, donc qui va faire l'objet de travaux, de choses comme ça. Notre projet, c'est de réhabiliter ce bâtiment, de le mettre à disposition de tous nos médecins et de faire vraiment un plateau santé, on va dire un pôle santé si on veut, sur la Bresse, où ils seront tous réunis. Je pense que ça permettra aux jeunes médecins de s'installer et puis aussi pour des problèmes financiers. Je pense que les charges sont pas les mêmes, plus faciles à répartir sur beaucoup plus de personnes. En attendant ce nouveau pôle médical, une aide exceptionnelle sera attribuée aux médecins restants pour les aider à subvenir aux frais de fonctionnement et au salaire de la secrétaire. Parmi les autres inquiétudes, celle de la prise en charge des quelques 90 résidents de l'EHPAD La Cléry. C'est assez compliqué, oui, effectivement, surtout avec les médecins qui vont bientôt partir. La majorité de ces médecins-là, ils ont beaucoup de pourcentage de nos résidents. Donc, on se demande un petit peu comment on va s'en sortir. Leurs médecins traitants, ils les connaissent par cœur. Les médecins, ils ont énormément de patients, ils connaissent leur date de naissance par cœur, leurs moindres petits bobos. C'est assez compliqué. Effectivement, quand il n'y a pas leur médecin traitant, ils sont un peu réfractaires. S'adapter en permanence, c'est ce que fait le directeur de l'établissement qui lui aussi n'échappe pas à la pénurie de personnel, majoritairement les aides-soignantes. On a de plus en plus de paramédicaux qui s'orientent vers l'intérim. Parce que l'intérim, ça laisse plus de latitude, c'est des missions qui sont un peu plus variées, et puis c'est beaucoup plus rémunérateur aussi, il ne faut pas se voiler la face. On en est arrivé à un point aujourd'hui où on lance des offres d'emploi, on recrute des agents, mais qui ne sont pas qualifiés. C'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas le diplôme d'aide-soignant, c'est ce qu'on appelle les faisans fonction. Le but, c'est de dépasser le stade des compétences, parce que si on s'attachait à ça aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément d'EHPAD qui seraient en difficulté et plus en capacité de tourner. Des solutions pas optimales, mais qui assurent une continuité indispensable pour la maison de retraite. Quant au projet de pôle médical, il est espéré d'ici la fin de l'année 2024. Une petite dizaine de professionnels de santé projettent déjà de s'y installer, parmi lesquels des infirmières, des kinésithérapeutes, 2 des 3 médecins de la commune et plus si affinité.